Aujourd'hui, on attaque le deck bleu-gris. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tom et Evan. Tout d'abord, mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Bonne année. Je vous souhaite évidemment d'achoper le plus d'enchantés possible lors de vos ouvertures et aussi de faire un maximum de résultats lors de vos tournois. Et voilà, on est parti pour cette première vidéo de cette année. Il y a eu les vacances, j'ai chopé la grippe, ça s'entend encore un peu. Mais voilà, on est avec Revan d'attaque pour démarrer cette nouvelle année. Et évidemment, pour vous proposer un maximum de contenu sur l'Orcana. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis bah voilà, on va attaquer tout de suite sur la decklist du bleu-gris que je voulais vous présenter. Et c'est la decklist de Néminour. Néminour, un joueur français qui a présenté ce deck, qui a été joué aussi par un autre joueur qui s'appelle Minato, qui a fait aussi quelques résultats sur des tournois Winbox en France. Et donc j'ai vu passer cette liste-là, elle m'a beaucoup plu, donc je lui ai proposé si je pouvais en parler sur la chaîne, et il était d'accord, donc on remercie évidemment Néminour pour la decklist, pour me laisser en parler, et puis aussi pour toutes les explications qu'il a pu m'apporter pour ce deck. Donc qu'est-ce qu'on retrouve comme de particulier dans ce deck? Donc déjà on va reprendre un peu la base du bleu-gris qu'on connaissait déjà, mais avec un peu plus de tour 2 plus impactant. En fait, gris a globalement les meilleurs tours 2 du format aujourd'hui. Donc on va retrouver surtout Kaloun, qui est très très forte. On aimerait en jouer 4, mais elle est non ancrable et on a pas mal de non ancrables dans le deck, donc il faut faire un peu attention. On a aussi le Jim Hawkins qui se combotte très bien avec la plume ou voguer sur la mer Azurite, puisqu'à chaque fois qu'on va ancrer une carte, il va gagner 2 d'attaque pendant notre tour. Donc ça va être très fort, il va pouvoir monter à 4, parfois 6, c'est rare mais c'est possible. Donc Jim Hawkins qui est plutôt intéressant dans cette decklist là, et on a évidemment Monsieur Mouche qui est l'un des meilleurs tours 2. Après, globalement, comme je disais, c'est un peu classique. On a 4 fées clochettes pour aller gérer un peu tous les decks aggro qu'il y a en ce moment. On a 2 Simba, pourquoi? Parce que c'est une carte qui est très puissante, mais qui est pas trop jouée, puisqu'elle coûte 7. Mais dans ce deck-là, on rampe pas mal, donc il est plutôt puissant. On a un Arthur. Pourquoi ce Arthur? Eh bien parce que, comme je disais, on rampe assez facilement, et en fait, il va pouvoir aller donner Challenger plus 2, Résistance plus 2, et la possibilité d'attaquer un personnage redressé à un autre de nos personnages. Et généralement, on va vouloir le faire sur Kaloun ou sur la fée clochette. Et là, c'est assez destructeur, puisque Kaloun, elle va récupérer 2 éclats de l'or, et fée clochette, elle va pouvoir remettre 2 dégâts à quelqu'un d'autre. Donc ce Arthur est vraiment très puissant dans ce deck-là, pour l'avoir testé. C'est vraiment pas mal, on aimerait en jouer 2, mais comme je disais, au niveau des non-ancrables, c'est un peu compliqué. Et ensuite, autre carte un peu spéciale dans le deck, c'est l'Arc Impérial. L'arc impérial qui me plaît beaucoup dans cette decklist là. Donc c'est un objet qui coûte 2, on peut payer 1, l'épuiser, et on peut donner à un personnage héros Challenger plus 2, et ensuite insaisissable. Donc le but, ça va être d'aller chercher les personnages insaisissables, et en ce moment il y en a beaucoup côté violet, avec le génie principalement et la Elsa. Et donc comme ça, notre Kaloun, notre Jim Hawkins, qui sont des héros, vont pouvoir aller chercher ce génie. On peut aussi l'attribuer à Arthur, qui est un héros, mais il n'y en a qu'un dans le deck, donc c'est un peu plus dur. Et on a évidemment le Simba, qui permet de le faire. Bon, on va principalement le faire sur Kaloun et Jim Hawkins, mais cet arc impérial est là pour ça, pour aller chercher, en fait, c'est le génie principalement, et la Elsa. Voilà. Je vais pas m'attarder un peu plus que ça sur la decklist. On a aussi, oui, une petite chose quand même, c'est qu'on a 3 Tuons la bête qui se combotent bien en fait avec la fée clochette. La fée clochette, quand elle arrive, elle met 1 à tout le monde. Et Tuons la bête met 2 dégâts à tout le monde. Donc les deux combinés, ça fait pas mal de dégâts. Ça va raser des boards. L'intérêt de jouer Tuons la bête, c'est de jouer fée clochette. Si on joue fée clochette, on joue Tuons la bête. Voilà, les deux cartes vont ensemble. Donc c'était la petite chose que je voulais apporter. On passe maintenant à une explication un peu plus détaillée du deck. Ici, alors attention, sur cette slide, il y a beaucoup d'informations. On va faire
étape par étape, et je vais vous encadrer en rouge, évidemment, à chaque partie, de quoi on parle à chaque fois. Ça va être plus simple. Alors, comment on mulligan dans ce deck? À l'aveugle, quand on connaît pas encore ce que joue l'adversaire. Donc, ce deck-là, il va se faire par phase. La première phase, ça va être de tenir un peu l'early game. Pour tenir l'early game, il nous faut absolument nos tours 2. Donc ça va être Monsieur Mouche, Kaloun, Jim Hawkins. Ça va être vraiment les cartes qu'on va absolument chercher, principalement au mulligan. Il nous en faut au moins un pour tenir le début de game, puisque il y a pas mal de decks aggro, que ce soit vert-violet, Steel Song. Qu'est-ce qui est un peu agressif? Même le rouge-violet peut être agressif en début de partie. Et le violet-gris aussi peut être très agressif en début de game. Donc, pas mal de parties aggro, donc il faut absolument ces tours 2. Ensuite, on va essayer de ramper, puisque c'est quand même la base du bleu, hein, c'est de ramper. Donc là, on va chercher principalement la plume, puisque comme on a plutôt joué un tour 2, en tour 3, on va essayer de jouer la plume. Mais si on peut pas, on a vogué sur la mer Azurite, qui est quand même une très bonne carte. Et donc, ça va être notre deuxième target de mulligan, une fois qu'on a déjà notre tour 2. Si on n'a pas de tour 2, mais qu'on a une plume ou un vogué, c'est un peu chaud. Franchement, des fois, mulliganer au maximum pour essayer d'avoir votre tour 2. Et ensuite, une fois qu'on a tenu l'early game, qu'on a un peu rampé, on a globalement la main un peu vidée, hein, parce que avec bleu, quand on rampe depuis notre main, et donc on arrive un peu à court de pioche. Donc ce qu'il nous faut, c'est de la pioche, et là pour piocher, on a principalement Rêve Bleu, mais on a aussi Objet et Flavor Sham. Donc ça va être, une fois qu'on a notre tour de notre rampe, ça va être ces cartes-là qu'on va chercher au mulligan. Ensuite, comment on s'en sort pour gagner la partie? Une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a tenu l'early game, rampé, pioché, on va essayer de reprendre le board. Parce que évidemment, là, on a tenu l'early game, mais on n'a pas forcément le board. Donc pour prendre le board, là, on a des armes, on a la fée clochette, on a Tuons la bête, et on a l'arc impérial aussi, qui est plutôt pas mal, comme je disais, qui va donner à nos personnages héros insaisissables et plus d'attaque, qui va permettre un peu de faire ça. On a le Arthur, on a le Simba aussi, hein, qui permet de le faire. Donc voilà, on va essayer comme ça de reprendre le board pour s'en sortir. Et ensuite, on va essayer de finir. Donc on va essayer de finir la game avec nos gros loreurs. Pour ça, on a Tamatoa, Ariel et évidemment le sous-fétiche qui permettent de gagner des éclats de l'or très rapidement, mais en fin de partie. Donc voilà comment va se jouer ce deck. Et les cartes clés que vous devez appréhender avec ce deck. Évidemment, c'est un deck qui est relativement difficile à jouer. Vraiment, je ne le conseille pas pour des nouveaux joueurs. Plutôt pour des joueurs qui vont chercher du challenge et un peu de, de récompense du fait d'avoir bien joué. Voilà, je sais pas comment expliquer, mais c'est un deck qui est vraiment pas simple. Il y a des fois où c'est compliqué de reprendre le board, ou alors de passer, de se dire ça y est, j'ai suffisamment de board, mais il faut maintenant que je fasse la course. Voilà, il y a ces parties-là qui sont un peu compliquées. Je dirais que aujourd'hui, sur la méta actuelle, c'est pour ça que j'ai mis 5 sur 5. Donc là, les 5 logos Lorcana sont en doré. Ça veut dire que pour moi, c'est un deck qui est au niveau difficulté à son maximum par rapport à la méta actuelle. C'est pas qu'il est impossible à jouer, c'est pas ça. C'est juste que parmi tous les decks de la méta, celui-ci me semble être le plus difficile à jouer. Voilà, globalement, ça va être... comme on joue gris, on est plutôt mid-range, et comme on joue bleu, on est contrôle. Donc c'est du mid-range contrôle, hein, comme je l'ai indiqué sur cette slide. Au niveau des bons match-up, en bon match-up, ça va être globalement tous les decks gris, parce que comme on rampe, on va pouvoir sortir les grosses cartes plus rapidement qu'eux, et en plus de ça, on a la fée clochette, Tuons la bête et Kaloun qui vont permettre en fait de gagner la partie, et on a aussi le Big Ben qui est un peu le cancer du gris.
Donc globalement, tous les decks gris vont être des plutôt bons match-up pour ce deck. En particulier, principalement le vert gris. Le vert gris qui est un deck plutôt lent, qui va essayer de d'abord poser son board avec Diablo, Prince Jean ou Ursula. Et ces personnages-là, enfin, c'est relativement lent, donc on va avoir le temps, nous, de tenir l'early game finalement, puisqu'il va pas faire la course rapidement. On va pouvoir ramper, et ensuite on va sortir, comme je disais, des fées clochettes, des tuons la bête, un Arthur, pourquoi pas si on arrive à le choper, le Simba, enfin voilà. Ça va vraiment être ces cartes-là qui vont nous permettre de gagner. Et en plus de ça, si lui veut nous défausser, potentiellement on peut jouer ce rêve bleu ou avec Flavorsham, on peut repiocher. Donc on a de quoi s'en sortir contre un vert gris. C'est plutôt, je dirais, le match-up le plus favorable des decks qu'on peut croiser en ce moment. Ensuite, il y a le violet gris, qui est plutôt un deck présent aussi en ce moment, hein, qui performe pas mal. Et là, c'est globalement la même chose, mais ici, il y a une petite subtilité, c'est qu'on a l'arc impérial qui permet justement d'aller chercher le génie ou la Elsa, comme on l'expliquait, couplé avec la Kaloun, c'est vraiment très fort. Donc, un deck sur lequel on se sent plutôt serein, et en plus de ça, comme je disais, on a aussi Big Ben qui permet de faire de résister, pourquoi pas, à des plus ardents que le feu des volcans ou des Zeus ou des comment dire ou à certains trades. Donc ça permet de faire des trades avantageux avec ce Big Ben qui donne résiste plus 1. Donc voilà, on est plutôt bien armé. Et ensuite le Steel Song en général, pareil, on a le Big Ben, on a évidemment aussi le Pat. Et le fait de pouvoir ramper avec la plume, le Steel Song va quand même vouloir jouer ce rêve bleu. Donc nous, on peut ramper tranquillement. On aura plus d'encre que notre adversaire et on aura généralement toujours des cartes en main. Donc c'est plutôt une bonne chose. Le Steel Song, donc plutôt un match-up correct. Attention à des sorties qui peuvent être très agressives hein, aussi. Donc là, il faut essayer quand même de garder nos tours 2 pour pouvoir gérer leur league game. En match-up défavorable, j'ai mis les decks du moment hein, de toute façon, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner contre eux, attention. Je pense que le match-up le plus défavorable, c'est quand même le violet rouge. Le violet rouge est un peu compliqué parce que il peut aller très vite. On peut avoir du mal à gérer la sortie Flynn, Sissou, Génie, Flynn, Sissou, Château si il joue des châteaux, même si en ce moment on le voit beaucoup moins. Globalement, qu'est-ce qui va nous faire gagner c'est la Kaloun qui peut peut-être essayer de gérer un peu leur league game. Et ensuite de ramper face à l'adversaire, de jouer rêve bleu. Ça peut vraiment nous aider. Le fait de jouer rêve bleu, ça peut contrecarrer la stratégie de notre adversaire qu'il aurait mis en place via son mulligan. Et ensuite, le sous-fétiche, il ne peut pas le gérer, il n'a pas de quoi nous le retirer. Donc aussi, le sous-fétiche peut être très fort. Jouer avec Ariel qui ne peut pas détruire à moins de faire un soyez prête. La Ariel qui est plutôt pas mal. Donc comme lui en plus ne joue pas d'objet, la Ariel va forcément vous faire gagner 5 éclats de l'or. Donc voilà, c'est plus compliqué, mais c'est possible en allant, en rampant, en faisant des rêves bleus et en finissant avec le sous-fétiche et la Ariel. C'est globalement mes conseils que je peux donner face à violet-rouge. Face à bleu-rouge. Alors là, l'early game, c'est pas qu'on s'en fout, mais les tours 2, c'est peut-être un peu moins important, même si Kaloun peut empêcher par exemple l'adversaire de vouloir partir à l'aventure avec un typo, hein. Il n'y a pas de petit lore, souvent les typos côté bleu-rouge, ils partent à l'aventure et gagnent des éclats de lore par-ci par-là. Par contre, ce qui va vraiment vous faire gagner, c'est la plume. La plume, elle va être hyper forte dans le match-up, parce que vous allez tous les tours ramper, alors que le bleu-rouge, oui, il peut ramper quasiment tous les tours, mais pas systématiquement. Donc vous pouvez globalement ramper plus facilement que lui. Et ensuite, après, il faut finir avec la Ariel. La Ariel, à moins de faire un soyez prête, il peut pas la gérer. Donc là, vous pouvez poser Ariel, et puis ensuite faire sous-fétiche et gagner des éclats de l'or comme ça. Ça peut vous faire gagner. Attention par contre à faire des rêves bleus dans ce match-up là parce que redonner cette carte à un bleu-rouge c'est un peu compliqué, donc faites bien attention à ça, peut-être privilégier un peu plus le Flavorsham dans ce match-up.
Mais, mais vraiment, ce qui peut vous faire gagner, là, c'est l'Ariel, le sous-fétiche. En plus de ça, vous jouez plus d'objets qu'un bleu-rouge, puisque vous jouez donc les glaces à l'eau, les fortisphères, vous jouez la plume, vous jouez l'arc. Ça fait énormément d'objets, plus qu'un bleu-rouge. Et donc, l'Ariel va très souvent trigger son effet d'avoir 2 éclats de l'or supplémentaires, donc de prendre 5 éclats de l'or. Donc vraiment, contre bleu-rouge, n'hésitez pas à poser vos objets, à les garder et à les poser pour que l'Ariel puisse faire son travail. Et enfin, un match-up qui j'ai mis dans les défavorables, parce que ça reste un match-up difficile, mais je dirais que c'est 50-50, c'est le violet-vert. Un violet-vert, un deck qui est extrêmement présent aussi dans la méta actuellement, qui est très très fort. Mais pourquoi je dirais que c'est 50-50, mais difficile? Parce qu'il va très vite, il y a les gogos, les génies ça va très vite, les ondins ça va extrêmement vite. On a toutes les armes pour s'en occuper, mais le deck reste quand même extrêmement fort et peut nous prendre de vitesse. On peut arriver en fait des fois à avoir fini notre rampe et à avoir pioché, et il est déjà à 12 ou 14 de l'or. On n'aura pas forcément réussi à maintenir l'early game. Donc après, on arrive à reprendre le board, mais des fois c'est trop tard. Il nous sort une gogo qui va prendre 3 éclats de l'or ou 4 éclats de l'or d'un coup, et c'est fini. Donc vraiment, c'est un match-up qui est compliqué à gérer parce que le deck est très très fort en ce moment. Donc les armes, comme je disais, c'est la Kaloun, l'arc, très fort l'arc dans ce match-up, et tuons la bête avec la fée clochette. Donc voilà, c'est globalement mes conseils pour ce deck. J'espère en tout cas que cette présentation vous aura plu. La vidéo n'est pas terminée évidemment, on enchaîne avec un BO2 avec Revan pour mettre en lumière le gameplay de ce deck. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Et nous voilà, on est parti pour un BO2 avec Revan. Comment vas-tu ? Bonjour tout le monde et bonne année. Eh bien écoute, ça va très bien, je reviens de vacances donc je suis reposé. Donc prêt à en découdre sur ce petit deck bleu-gris que tu nous présentes. Et vas-y, je te laisse choisir les numéros de coupage. 2, 1 et 3. 2, 1 et 3. Et c'est parti. Et moi je vais faire 1, 3 et 2. Voilà. Pour histoire de pas faire pareil. Et lançons des dés. Vas-y. J'en lance 2, j'annonce. Ok. J'ai fait 7. Il était sur le 6 le deuxième, j'y ai cru. J'ai fait 11. 11, parfait. Je vais commencer. Je me doute. 2, 3, je vais renvoyer 4. 2 même. Ouais. Nos petits pits là, ils sont prêts. Ils sont dans la Ah là, arène. ça va... Écartez-vous. Ça va envoyer du pâte arbitre dans tous les sens. Du pâté. Hop. Alors, est-ce que les yeux ont été favorables? Écoute, est-ce que je peux commencer? Ah bah, tu as gagné au dé. Hein. Je vais me retirer ce point de l'or que je me suis ajouté quand même. Commencer avec un avantage. J'aime la triche. J'ancre un pâte et je vais jouer une glace à l'eau. Une glace à l'eau. Toi. Je traduise le nom de la glace à l'eau dans ma tête. Eh bien, je vais piocher. J'ai pas fait un très bon mulligan, hein, je vais pas te le cacher. Ah mais je suis bête. Je vais ancrer une Cendrillon. Ouais. Je vais jouer une Cendrillon, tout simplement. Bah écoute, je joue une Cendrillon. Et je vais dire à toi. Ah, j'ai pas le choix. Mauvaise Cendrillon. Je vais ancrer un Big Ben et c'est à toi. Ouf. J'ai pas le choix. Ouais. Ça veut dire j'ai que des non ancrables. Yasuo dans le caca. Ah, il y a 17 non ancrables dans le deck et parfois c'est chaud. Bah déjà avec Cendrillon. Alors, pour le coup, t'as pas de bol parce que j'ai dit que je vais pas jouer les grands génies du mal parce que je les ai pas. Je vais chanter, il leur faut pour être heureux. Alors, il y a toujours la bête, Big Ben, Arthur, Ariel,
Flavorsham et la plume. Ah, Donc tu peux retirer tout ce qui est pas ou la personnage. plume ou tu en la bête, quoi. C'est ça. Je vais retirer la plume. Tu fais bien. Bah oui. Avec tous ces non ancrables. Pour 1, moi je vais jouer un Robin. Ouais. Et je vais ancrer un plus ardent que le feu des volcans. Et je vais dire à toi. Je vais ancrer Jim Hawkins. Et à toi. Ah, ça craint. Ah, ça craint du ouais, un peu quand même. Hop. Oh là là, je veux montrer le deck, il y a plein de choses à faire. Je 3 tours, je fais rien. Alors, dans cette vidéo, on va vous montrer le style song. Non, mais sérieux. Ah, En plus, j'ai pas mal joué le deck sur simulateur contre Terra le nom. Bah, il est pas mal en plus le deck, mais là, ça veut pas quoi. en plus, j'ai pas de carte à afficher. Vu que tu joues pas de carte. Non, bah non, je ne fais que ancrer. Tu me diras, donc, j'ai pas joué là, j'ai pas affiché. Bon, est-ce que je fais ça moi? Je vais ancrer un porcinet. Ouais. Pour 3, je joue Ariel. Allez. Ok. S'il te plaît, Ariel. Donne-moi une chanson. Donne-moi une canción. C'est 4, hein, c'est ça. Ouais. Ta mère, Ariel. Clairement. J'ai pas de chance. J'ai absolument pas de chance. Genre, voilà. Une Ariel dans le vent. Mais ça arrive, hein. Mais bon, un peu trop souvent. C'est ça, je pars à l'aventure pour 2. Et bah vas-y, pioche. Je pioche. Je préchote le Flavorsham. Ce que je craignais arriva, bon, c'est pas grave. Je vais ancrer un Big Ben. En fait, j'aurais souhaité garder les Big Ben, hein, parce que dans le match-up, c'est fort. Oui. Mais là, j'ai pas le choix. Donc, Flavorsham, je pète ma glace à l'eau. Et je pioche 2. C'est à toi. Ok. Je pioche. J'ai malheureusement pas le choix. Alexandrion. Ouais. Je vais chanter Perdu dans l'hiver et mettre 2 sur Flavorsham. Et je vais piocher une carte. Pour 3, je vais rejouer une Ariel. Allez, tu retentes ta chance. Allez. Mais non, c'est pas possible. Fuck. Oh là là. Ah non, toujours pas de chanson avec Ah non, Ariel. mais c'est pour ça que je joue pas style song en temps normal. C'est parce que je n'ai pas de chance. Voilà, là c'est la preuve par A plus B que le deck me chie à la gueule. Voilà. T'es plus copain avec les nains, c'est pour ça. Allez, encore. Je rappelle que dans la vidéo, je n'ai pas sorti une seule mine. Vidéo que vous n'avez pas vue, allez la voir. Allez, on va tenter. Non, bah non, c'est con. J'ancre Cendrillon. Ok. Et avec Ariel, je vais chanter Il en faut peu pour être heureux. Glace à l'eau, Kaloun, Ariel, Arthur et Tuons la bête. Attends, tu veux que je te montre ouais. Donc tu peux retirer. Ah ouais, attends. Tu peux retirer ça. Là, je te retire la glace à l'eau. Ok. En espérant que tu pioches pas une encrable. C'est ça. Ah bah oui, j'ai que des non ancrables. Ah ouais, du coup. Surtout que la glace à l'eau, elle me permet de piocher 2 avec Flavorsham. Bah plus. oui, ça. Bah en fait, oui, non, mais je pense que la safe, le move safe là-dedans, c'était de retirer la glace à l'eau. Mais j'avais peur que derrière, tu me joues. Mais là, du coup, faut que tu me joues les Grab Your Sword, Tuons la bête. C'est ça. Mais vu que t'as pas d'encre, mais allez, vas-y. Mais avec toutes les non-encrables que t'as déjà eu en main, il y a moyen que tu pioches une encrabe, quoi. C'est à moi de jouer là? Oui. T'as pas de bol. Ah, Parce que je pioche une glace à l'eau que je joue. Je pioche une carte. ouais, mais du coup, tu peux plus faire. C'est pas grave. C'est pas grave. Hein. J'enchaîne. Je
prends un de l'or, je pioche 2. Moi, je te quand même empêcher de piocher un, c'est peut-être pas plus mal. Je vais ancrer l'arc impérial. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'arc impérial, dis-moi? Alors, Je me l'arc rappelle impérial, plus. donc c'est un objet. Je peux l'épuiser, payer 1, choisir un de mes personnages héros. Il gagne offensif plus 2, donc plus 2 d'attaque pendant mon tour. Mhm. Et insaisissable. Donc il peut aller chercher les personnages insaisissables, c'est principalement pour aller attaquer le génie et la Elsa. Ok. Le génie. Et pour 4, je vais jouer 2 Kaloun. Hop, Flavorsham, bien protégé comme ça. Bien entouré en tout cas. Hey. Et c'est à toi. Et c'est à moi. J'ai pris un de l'or avec Flavorsham. Pardon. Alors, Mais t'as bien fait de me retirer la plume tout à l'heure. Hein. C'est Ah ça oui. qui me met dans la sauce. Ouais. Parce que sinon, j'aurais pu ancrer mes non-ancrables et jouer Big Ben. bah c'est ça, je voulais pas que tu arrives à ce point-là. Et je vais donc jouer un Robin. Oui. Ouais, je suis vraiment dans la merde. Le fait de pas avoir pioché de chanson avec les deux Ariel là, Ah bah c'est sûr. ça fait Ça te tellement fait, mal. ça te fait un petit body pour 3 Merde, malheureusement, mais c'est tout quoi. C'est ça. Et derrière, je pioche que de la merde. Je vais mettre un à Flavorsham. Ok. Je suis à 3 dégâts. Et tu finis avec Robin, je j'imagine. finis avec Robin. Je prends 2. Ouais. Et Robin je prend prends 1. Ouais. Je prends 2 de l'or. Et waouh, je vais ancrer une cendrille. Je vais dire à toi. Redresse. Pour 5, je vais jouer Big Ben. Ouais. Mes 2 Kaloun vont finir Robin. Ouais. Et elles vont prendre 1 dégât. Yes. Et moi, je peux piocher une carte. Ouais. Ah bah ça, c'est la carte qui a tout changé. Ça. Donc elles ont résiste plus 2. Yes. Et malheureusement, je peux pas ancrer. Oh mince. Ça fait chier. Toi Je pioche. Je redresse. J'ai pris 2 de l'or avec une Kaloun. C'est vrai. Hop. Moi, pour 3, je vais jouer un patibulaire. Ouais. Pour 1, je vais jouer une Daisy. Et je vais dire à toi. Je résiste, hein, un petit peu. Ouais. Tu verrais ma main, c'est n'importe quoi. Ça manque d'encre, peut-être. C'est ça. À À moi. toi. Ouh, j'aime. Bah ouais, je peux pas. Ah oui, trop d'action. Ah, Ariel va chanter. Ce rêve bleu. Bon, ça va, t'arranges Alors. aussi. Waouh. Je perds ça. Ça. C'est bien, c'est bien. Arthur, Vas-y. malheureusement, je l'ai pas sorti. Et Ariel, je m'en foutais un peu. Ouais. Mais que du non-ancrable. Quoi. Ah, je t'avoue que je respire là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5. Et là, ça va être la fête des. Non, pas 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai triché, moi. Oh là là. Tramadro, mais. Alors, t'as 2 Kaloum qu'on résiste plus 2 chacune. Ouais. Quand même une sortie bien dégueulasse. Hein. Faut que je leur mette 3 du coup pour que. Bah, Ariel. Ariel va chanter quand soudain survint Zeus sur une Kaloum. Ouais. Pat va jouer plus ardent que le feu des volcans sur une autre Kaloum. Pat, oui, ça arrive, mais bon, que ce soit Pat ou.
Pour 2, je vais jouer Porcinet. Je vais prendre 2 avec Daisy. Ouais, effet Daisy. Je récupère une Ariel. Je t'en prie. Pour 1. Je joue une Daisy. Pour 2. Je joue une Lilo. Qui est. J'ai pas eu le temps d'aller au magasin. Du coup, c'est toujours une petite. Ça marche. Et. J'ai pas ancré? Si, j'ai ancré. Non, j'ai pas ancré. Bah, c'est déjà pas mal. Je vais dire à toi. Je sais pas comment je vais gagner. Hein. Ce rêve bleu m'a remis dans les... Bah, ce qui est fou, c'est que j'ai vraiment pas ce qu'il me faut. Ah, surtout que t'es 2, comment? Je vais ancrer un... Bah, en fait, tout ce qui me servait à te gérer, je l'avais en main, mais je pouvais pas jouer parce que je pouvais pas ancrer. Ouais. Et enfin, bref. Je vais pas... C'est certainement de ma faute, hein, mais... je vais jouer ça, piocher une carte. La pioche, c'est pas forcément de ta faute. Hein. Pas du tout ce qu'il me faut. Hop. Pour 2, je vais jouer un Jim Hawkins. Qu'est-ce qu'il fait ce Jim déjà? Je me rappelle plus. Pendant mon tour, à chaque fois que j'ancre une carte, il gagne plus 2 d'attaque. Ah oui, c'est vrai. Et il a 4 de vie. Pour 1, je vais jouer Allumer les mèches sur Porcinet. Non. Pour 2, je vais jouer Voguer. Et je peux rancrer une carte. Ah, c'est vrai qu'au T2, t'avais joué quoi Ah oui, t'avais rien joué, t'avais pas eu de T2, je crois. C'est vrai que ça, c'est la merde. Je vais ancrer Tamatoa, parce que je vais pas en avoir besoin, je pense. Ça va se terminer avant. Il me reste un d'encre. Très débile de faire ça. Tu gagnerais combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu seras à 17. Bah, à toi. Je peux rien faire d'autre. Là, c'est foutu. Hein. Ça m'a foutu dans la sauce. Ah, il est dur à jouer ce deck là. Hein, ah oui, oui, je me doute bien. Le bleu-gris est très très dur à jouer. Hein. C'est un très bon deck en soi, il est capable de gagner contre à peu près après, tout. c'est pas, non, voilà, c'est pas un deck que tu joues tout le temps non plus. Ah, je l'ai pas mal testé quand même. Tu l'as pas mal testé. Ouais. T'as combien de cartes en main? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. Enfin, je l'ai pas mal testé, j'ai fait à peu près peut-être une vingtaine de games avec pour préparer la vidéo. Entre 15 et 20 games. Attends. Ok. C'est déjà pas... Ouais, là, t'as vraiment une sortie de merde en fait. Elle est terrible. En plus, Steel Song, c'est censé être mon bon match-up avec les Big Ben et tout. Mais là, non. Je vais ancrer un Monsieur Mouche. Avec Aria, je vais chanter ce rêve bleu. Je perds un perdu dans l'hiver, que j'aurais dû jouer au tour d'avant. Ouais. Moi, je perds rien de très important. Franchement... Euh... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, c'est vrai que j'étais à 17 moins 1 avec Ariel. 3, 4, 5. Je vais altérer Cendrillon. D'accord. Tiens, petite question ruling Cendrillon. Cendrillon dit lorsque vous jouez une chanson, ce personnage gagne. Ce personnage peut défier des personnages redressés pour le reste de ce tour. Sachant que j'ai joué ma chanson avant de la jouer, est-ce que ça s'applique? Question pour vous qui êtes chez vous. Ah, allez, t'en penses quoi? Je sais pas la réponse, moi, je demande. Pour moi, l'effet s'applique quand elle est sur le board. Donc, si t'as fait ta chanson avant, ça marche pas. Ok, moi je pense pareil. Mais tout à l'heure, en lisant la carte, j'ai eu un petit doute. Mais je pense aussi comme ça. Donc ça me rassure que tu penses pas. Mais bon, dans tous les cas, je vais chanter avec Ariel, perdu dans l'hiver sur Jim Hawkins.
On prend 2. Je pioche une carte. Et il prend que 1 même. Ah oui, il prend que un. Je vais ancrer un Pluto. Ouais. Pour 2, je vais rejouer le Nilo. Et il a 5 de vie, lui. Et combien d'attaques il a, Big Ben? Il a 2. Il a 2. Ah mais j'ai perdu. Hein. Oui, Cherche pas. non, mais je veux dire, là, je pars. Je vais quand même partir avec. Je veux pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du coup, je suis à 17. Et attends. En fait, je pouvais pas faire plus. Pour 6, je joue une fée clochette, je mets 1 à tout le monde, mais ça suffit pas du tout. Et je peux faire un peu un allumer les mèches, mais c'est tout. En fait, Laisse tomber. Le fait que t'aies perdu tes 2. En fait, t'es Tion la bête là m'aurait rasé quand même pas mal de. M'aurait rasé le board. Bah en fait, en soi... T'as joué combien dans la decklist? Il y en a 3. Il y en a 3. C'est pas du tout sorti comme il fallait, j'ai pioché non ancrable sur non ancrable. Ça pique. Je pense que j'ai mal joué aussi, hein, tout simplement. En début de game, ça a été fatal. J'aurais peut-être pas dû ancrer mon pat. Je voulais absolument garder mes Big Ben en pensant que mon Flavor Sham et ma plume allaient me permettre de m'en sortir, sauf que tu m'as retiré ma plume. Moi, je t'avoue, quand j'ai vu la plume, j'ai eu un peu peur. Puis t'as vraiment En fait, pas de chance en fait, parce que ça part aussi sur un bon coup du sort pour moi du coup, parce que les cartes que je devais jouer, je les avais pas et je les ai remplacées par ça. Mais de base, j'aurais pas joué. Il en faut peu pour être heureux. J'aurais joué mes plus grands génies du mal. Ouais. Ah, c'est vrai que il en faut peu pour être heureux, je m'y attendais pas du tout. Ouais. Ouais. Surprise. C'était pas un choix stratégique, hein. Ta liste, je la découvre là. C'était par dépit. Bah même le grand génie du mal en soi, c'est bien parce que je joue des Tamatoa aussi, donc... Oui, c'est vrai. Mais du coup, il m'aurait été plus... ouais, là, ça aurait pas été utile. Parce que comme ça, bah, on va essayer de gagner la prochaine. Bah oui. Pour montrer le deck quand même. Parce que là, les gens vont se dire, c'est quoi ton deck pourri là? Mais non. Mais là, les games comme ça qu'on fait, on pourrait tryhard jusqu'à enregistrer une qui fonctionne, tu vois. Mais Oui, c'est sûr, mais faut bon. aussi être honnête et montrer un peu tous les aspects. Parce que ça permet aussi de voir, regardez, si vous voyez des erreurs, n'hésitez pas à le dire. Bah de toute façon, c'est en faisant aussi... Bah moi, je pense que principalement l'erreur... Là, dans ce cas-là, effectivement, il en faut peu pour être heureux, on s'y attend pas forcément, voilà. Mais l'erreur de ma part, c'était d'avoir ancré le pat au lieu d'avoir ancré un Big Ben. J'aurais dû ancrer Big Ben pour tour 3 jouer pat, parce que... Bah... Mais en fait, je pensais jouer plume. Mais comme tu me l'as retiré, voilà. Mais après, j'aurais dû garder mon pat. Si t'avais réussi à timer patibulaire sur mon rêve bleu, le problème c'est que même moi je savais pas quand est-ce que j'allais jouer ce rêve bleu, je t'avoue. Donc, Ah bah tu l'as pioché, tu l'as joué aussitôt. Ah, je l'ai top deck. Ouais. Donc c'était même pas en mode je garde pour le tour d'après, j'attends. Non, déjà les Ariel voilà. C'est vrai. Bah ouais, toi aussi t'as eu de la malchance en quelque sorte. Ouais. Après, il y a des parties qu'on ne peut pas gagner. Hein, mais... Non, il y a des parties, c'est sûr, quand le deck il veut pas. C'est ça. Je vais essayer de m'en sortir sur la suite là, on va voir. Ça va être plus dur peut-être, encore. Je sais pas, je t'avoue que j'adore ce deck, mais j'ai l'impression que ce deck m'aime pas. C'est pas un amour réciproque ce deck. Alors déjà tu vas faire 3... 1, 2. Faire des lignes droites, on n'a pas envie hein, quand on fait ça. Non. Ouais, moi tu vas faire 1, 2, 3. Voilà. Bam. Ok. 3, 4, 5, 6, 7. S'il vous plaît, une bonne main. Bah, je vais mulligan 6, hein, voilà. Parce que le deck a dit non. Mais bon, si je mulligan 6, j'ai plus de chances de choper ce que je veux. 5 et 6. Je mulligan 3. J'ai quand même une bien meilleure main sur cette manche. Ça fait plaisir à entendre. Bah, c'est pas mon cas. Du coup, qui commence? Bah, tu voulais recommencer, non?
Bah, j'ai perdu, vas-y, je commence. Vas-y. Allez. Tu joues pas le même deck. Non, Es-tu prêt? je suis prêt. Bon. Tu peux y aller. Je vais en créer un Simba. Simba. Et je vais jouer une sphère d'endurance. Très bien, très bien. Et c'est à toi. Ok, je vais piocher. Oh, putain. Je vais en créer un Tamatoa. Ouais. Pour un, je vais jouer un bloc de glace. Et je vais dire à toi. Pioche. Je vais ancrer patte. Je vais jouer Kaloun. Et c'est à toi. Je pioche. C'est infect. Je vais ancrer un Tamatoa. Pour 2, je joue une vision de l'avenir. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour ça que je voulais en prendre 5 avec Ariel tout à l'heure. Ah bah oui. T'es plus 26. habitué à jouer bleu-rouge maintenant, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, j'ai vendu mon âme. Pour le peu qui m'en reste. Hop. Et je vais dire à toi. Pioche. Je vais ancrer voguer sur la mer Azurite. Yes. Pour 3, je vais jouer la plume. Et je vais l'épuiser pour ancrer une carte. Ouais, allez. Et je vais payer 1 pour jouer une glace à l'eau. Et je vais prendre un de l'or avec Kaline. Et c'est à toi. Eh bien, je vais piocher. Toi, t'arrives un peu tard. Pour 1, Oui. je vais jouer une glace à l'eau. Je pioche. Alors là, je vais faire mon tour 3. Ça va être un medley. On va ancrer une bagarre. Ouais. Et pour 2, on va jouer voguer. On va piocher. Ok. Ça, pour te dire que mon tour se fait un petit peu en... Ah, je t'ai fait tour 1 et tour 2, tour 3. Et je peux réancrer. Et on va ancrer ça. Combien de cartes as-tu en main? J'ai 5 cartes en main. C'est à moi. Oui, c'est à toi. Je vais faire effet de la plume. Oui. C'est quand même... T'as 5 cartes. Ouais. Le mieux c'est de faire ça quand même. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Je vais ancrer Flavorsham. Et pour 5, je vais jouer ce rêve bleu flat. Ok. En fait, je t'explique. Contre bleu-rouge ou contre violet-rouge, des fois c'est bien de faire ce rêve bleu plus tôt possible pour enlever un peu la stratégie adverse. En fait, tu m'enlèves quand même des trucs sympas. Mais voilà. Mais je repars à 7. Quand même. Ouais, mais moi aussi, j'étais plus qu'à 2 cartes en main. Oui, mais toi, c'est plus... Oui. Plus logique. Il me reste 1 d'encre. J'ai déjà ancré Flavorsham. Pour 1 glace à l'eau, je pioche. Et c'est à toi. Ouais, tu peux, t'as 5. Je suis en train de... Je réfléchis. T'avais pris combien avec Kaloum? 2 déjà? Non, je crois que j'ai pris qu'un. T'as pris qu'un. Ah oui, parce que tu as joué tour 2, tour 3, et là on est tour 4. Tour 5. Mais est-ce que tu pourrais l'attaquer? Non, on est tour... On est tour 4. Oui, t'es tour 4 parce que moi j'ai... Oui, c'est vrai que j'ai vogué. Est-ce que tu jouerais vraiment un... Ouais, vas-y, je vais faire un de l'or. Oh là là, oh il me fout. Je suis à 2.
Il a fait un Ouais. de l'or. Très bien. À toi. Je pioche. Oh Je putain. pense que même si t'avais un Maui, tu jouerais peut-être pas Maui en fait. Bon, pourquoi? Tu m'as retiré Bah Flower parce que Sham des mains, je te tu... rappelle. Ouais, mais tu vas peut-être vouloir ramper ou je sais pas, tu vois, faire des trucs. Je t'avoue que je sais pas trop ce que je vais faire. Pour un, je vais jouer une glace à l'eau. Je pioche. Ouais. Raté. Pour un, je vais jouer une glace à l'eau. Je pioche. Encore raté. Ça renvoie de la glace. Hein. Pour deux, je vais jouer typo. Ouais. Je vais ancrer. Je vais ancrer bagarre. Et j'ai plus rien à jouer, donc je vais dire à toi. Je suis à 6. Avec la plume, je vais en créer une carte. Je vais en créer une plume. Je vais jouer voguer. Et je vais en créer Big Ben. Pour 4, Flavor Sham. Je vais péter une glace à l'eau. Chez 2. Il me reste 3. Pour 1 glace à l'eau. Et pour 2, je vais jouer Monsieur Mouche. Et Kaloun va refaire un de l'or. C'est fou, cette Kaloun, elle fait que l'ori. Et c'est à toi. Je pioche. Pour 6, je vais jouer un shark. Ouais. Je vais en créer une vision. Attention à tes cartes en main. Pardon. Et pour le plaisir, je vais mettre -1 à Flower Sham. Ok. Et je vais dire à toi. Pioche. Flavor Sham, il va Prendre péter une glace à l'eau, prendre un de l'or. Et je vais piocher 2. Je vais en créer une carte avec la plume. Je suis à 10. Pour 5, je vais jouer libéré délivré sur le requin. Pas sur typo. Non. Je vais faire 2 de l'or avec Mouche et 1 avec Kaloun. Et je vais rejouer un Flavor Sham. Péter à nouveau. Ouais, je vais péter une sphère. Et je vais piocher 2. J'ai pas ancré normalement. Indeed. Je vais ancrer ça. Et c'est à toi. Tu te prends un avec le Monsieur Ouais. Mouche. Alors. Je vais faire -1, Monsieur Mouche. Ok, il a 2. Pour 8, je joue 6 sous. Je vais en créer un dragon. Et je vais dire à toi. Combien de cartes as-tu en main? 3, je crois. Oui. Alors. Je me rends compte que j'ai mis aucune, aucune carte, je suis désolé. Pas grave. Pour 7, je vais jouer Simba et je vais mettre 2 à Sissou.
Je vais ancrer un arc impérial. Mhm. Et pour 5, je vais jouer Tuons la bête. Je vais faire 2 de l'or avec... Enfin, 1 de l'or, pardon, avec Oui. Kaloum. Et c'est à toi. Je pioche. Alors, qu'est-ce qu'il fait le petit Simba déjà? Simba, c'est à chaque fois que je joue ce personnage ou qu'il bannit un personnage lors d'un défi, pendant mon tour, je peux piocher 2 ou défausser 2, et défausser 2, pardon. Et sinon, il a un deuxième effet si je peux, quand il a... Enfin, sinon, c'est infliger 2 points de dommage. J'ai très mal expliqué. Je recommence. l'ai. Mais vas-y, si tu veux. Mais en fait, on choisit, quand il bannit quelqu'un ou quand il arrive en jeu, on choisit parmi ces 2 effets, soit piocher 2, défausser 2, ou alors infliger 2 points de dommage à quelqu'un. Ça marche. C'est mieux dit comme ça. Oui. T'as combien de cartes en main? 1, 2, 3, 4. 4 cartes en main. Pour 7. Soyez prêtes. Sous fétiche. Ah. Ouf. Et... ça revient. Et à toi. Pioche. Adresse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour 4, Flavorsham. Il y en a qui ont de la chance de voir les Hiram. Il y en a qui les ont, ouais. C'est pas mal. Pas mal. Celle que j'ai vue, tu me l'as retirée. Je suis un petit peu déçu. Je vais ancrer avec la plume. Mhm. Il me reste 9. Pour 3, je vais jouer patte. Pour 6, je vais jouer fée clochette. Et je vais partir à l'aventure avec Simba et Kaloum. Puisque les autres, je peux pas. Je prends 3. Et c'est à toi. Je pioche. Pour 9. Maléfique Dragon. Ouais. Et alors là... Le Simba est le plus gros body. Après, il y a Flavorsham qui peut toujours me faire piocher. Bah t'as combien de cartes en main? J'en ai 3. Mais si je te laisse, là t'es à 18. Pire, t'es à 17. Si je te tue Flavorsham ou Pat ou Kaloum, mais bon, clairement. Eux ils sont hors équation. En tout cas, entre les deux là, c'est Simba le plus dangereux. Ouais, mais Simba est dangereux si tu tapes. Si je bannis, fais clochette aussi. Oui, mais là tu peux rien me bannir. Non. Par contre, Flavorsham me fait piocher. Ouais. Non, je vais bannir Flavorsham. Et à toi? Pioche. Redresse. Pour 7 sous fétiche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour 2, je vais faire sous fétiche sur fée clochette. Donc, je gagne 2, je suis à 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et je joue une chèvre. Je vais patienter sagement et dire à toi. Je pioche. Maléfique. Va chanter, soyez prête. Je joue absolument avec le feu. J'aurais pu le faire il y a 2 tours.
Et je me suis dit, ça vaut pas le coup Bah, pour 2 body. Ah ouais, quand il y avait que Flavorsham et Non, Picaloon, ouais. non, il y avait. C'était Simba et Kaloum. Ok. Je l'avais, mais je me suis dit non, ça vaut pas le coup. Puis il y a le Pat qui t'a empêché de le faire avant. C'est ça. Bah après, justement. Enfin, En après, fait, ouais. c'est le tour d'avant que tu mets pattes. Attends, est-ce que Ouf. Je vais activer ma glace à l'eau. Innocemment. Tu veux jouer un petit Tamatoa? Pour 8. Je vais jouer Tamatoa, effectivement. Je récupère ma glace à l'eau. Je vais ancrer un Maui. Pour 2, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5 $. Non, Ok. pas à toi. Et à toi. Je pioche. De toute façon, t'as le Je sous-fétiche, redresse. alors t'as juste J'ai un besoin d'un mob. sous-fétiche. Alors, Je joue voilà. Tamatoa et je fais sous-fétiche. Et ouais. J'ai assez. J'ai vraiment pas eu de chat sur les Tamatoa, ils étaient où? Sur les Tamatoa, T'en as sur les Flavorsham. Ah, les Flavorsham, ouais, parce que Tamatoa, t'en as ancré 2, Non, je bah crois, là, en ils une arrivaient, partie. ils arrivaient tous. Ils arrivaient tous. Déception. Bon, au moins, j'en gagne une, ça rattrape Oui, oui. la débandade de la première game. C'est ça. Mais qui ça a était- fait, qui ça a était fait comme moi catastrophique. avec les nains. Hein. Tu sais que j'ai gagné contre mon mauvais match-up Ouais. et j'ai perdu contre mon bon match-up. C'est ça, Hop. c'est ça. Mais au moins, je suis content, j'ai pu montrer ce que le deck était capable de faire. Mm. Et ça, c'est bien. Il peut ramper très très vite et sortir des gros bodies comme le Simba, la Fée Clochette, jouer des Tuons la Bête. Il y a l'arc impérial ici qui servait pas forcément dans ces match-ups là, mais contre tous les decks violets, c'est vraiment pas mal. Mm. Il peut servir contre le Maui demi-requin aussi. Enfin voilà. En tout cas, c'est un deck qui est sympa à jouer, qui est difficile à jouer par contre, mais qui est sympa, et parce qu'on fait pas mal de choses. Et en tout cas, c'est un deck que je vous recommande d'essayer. Pas forcément de se lancer comme un premier deck, mais si vous avez déjà les cartes sous la main ou qu'il vous en manque que quelques-unes, franchement, n'hésitez pas à essayer. C'est un deck qui est très sympa à jouer, qui peut gagner des tournois. Je sais pas si ça ira gagner des tournois à plus de 1000 joueurs, mais ça peut topper si c'est bien joué. Et puis voilà, c'était la première vidéo de cette année de 2025. Et oui. Et il y en aura d'autres, plein d'autres. C'est pour ça, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo si ça vous a plu, et puis à vous abonner à la chaîne pour nous suivre pour nos prochaines sorties de nos prochaines vidéos. Nous, on va continuer cette année sans problème, et peut-être même les années d'après encore. Peut-être. On se dit à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, boujou. Bonjour.